Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un problème qui est assez difficile. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au début de la période de confinement, Sam Kaplan-Meier, l'extraordinaire auteur britannique, a produit un recueil de 10 problèmes dans lesquels il jonglait entre deux contraintes. Et sur chacun des problèmes, donc, il fallait trouver à quel endroit on appliquait une contrainte plutôt que l'autre. Et j'ai choisi de vous proposer ici une des grilles qu'il y avait dans ce recueil, intitulée donc Palindromal Creasing Sudoku. Alors, un palindrome, je rappelle que c'est un mot qui se lit de manière identique dans les deux sens, comme par exemple le mot radar. Voilà. Ou qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? C'est le seul qui me vient à l'instant. Non, on a aussi le pain indien, naan, pour un palindrome de longueur paire. Et donc ce qui se passe dans cette grille de Sudoku, c'est qu'à chaque fois qu'on a une ligne comme ceci, ou bien on a dessus un palindrome, ce qui veut dire que ce chiffre sera identique à celui-là, ou bien quelque chose de strictement croissant, ce qui est complètement incompatible avec le fait d'être un palindrome. Alors strictement croissant, ça peut être dans ce sens-là ou dans ce sens-là, bien sûr. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'on doit résoudre cette grille de Sudoku avec ces 12 chiffres qui sont donnés au départ et le renseignement que chacune de ces lignes est ou bien une suite strictement croissante ou bien un palindrome. Et bien sûr, on ne nous donne pas lesquels. Et la première chose à faire va en fait être de déterminer justement pour chacune des lignes de quoi il s'agit. Et je dois vous dire que quand j'ai commencé à réfléchir au problème, j'étais un petit peu embêté. Et puis j'ai fini par remarquer quelque chose là-dedans. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si ça c'est un palindrome? Et bien ce qui se passe, c'est que les chiffres ici sont les mêmes que ceux-là. Et ces chiffres-là ne peuvent pas être le 8 et le 7. Donc si c'est un palindrome, ceux-là non plus ne peuvent pas être 8 et 7. Donc je n'ai pas de 8 et de 7 là-dedans. Et par le sudoku standard, je n'ai pas de 8 et 7 là-dedans non plus. Donc 8 et 7 doivent être tous les deux dans cette case. Et ça, c'est impossible. Donc je ne peux pas avoir de palindrome ici. Donc ça, je vais le noter CR pour creasing ou strictement croissante. Et par symétrie, puisque cette grille est symétrique, comme beaucoup de grilles chez les grands auteurs, il y a exactement la même logique pour ça. Si je suppose que ceci est un palindrome, je n'ai pas de 2 et 1 là-dedans, donc je ne les ai pas non plus là-dedans. Par sudoku standard, je ne les ai pas là-dedans, donc je dois avoir 1 et 2 dans cette case. Impossible. Donc ça aussi, c'est une suite strictement croissante. Et si on regarde bien, il y a d'autres endroits dans ces régions-là où on peut faire le même raisonnement. Et cet endroit, ça va être celui-ci, je crois bien. Attendez. Si je suppose que ça, c'est un palindrome... Non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Si je suppose que ceci est un palindrome, le 1 et le 3 ne peuvent pas être là-dedans, donc ils ne peuvent pas être là-dedans. Et puis ils ne sont pas là-dedans non plus, donc je dois avoir 1 et 3 ici. Contradiction. Donc ceci aussi, ça me donne une suite strictement croissante. Et par symétrie, j'ai la même chose là. C'est-à-dire que, donc si je suppose que, je refais le raisonnement une quatrième fois, désolé, si je suppose que ceci est un palindrome, je n'ai pas de 7 et 5 ici, donc pas là, je dois avoir 7 et 5 là-dedans, impossible. Et par contre, les deux derniers vont être des palindromes, mais il me semble que ça n'est pas immédiat qu'on ne puisse pas réaliser de suite croissante avec ça. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est regarder quelles sont les possibilités pour les chiffres qu'on place sur ces suites croissantes. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par celle-ci. Alors déjà, on peut essayer de déterminer dans quel sens c'est une suite croissante. Sachant qu'ici, il y a des petits chiffres, ça semble peu probable qu'on puisse passer par là.
Essayons. Si je fais de ça une suite croissante, à cause du 1 et du 4, ça va commencer au minimum à 2. À cause de ce 3, ça ne peut pas être un 3 ni un 4. Donc au minimum 2, 5, 6. Et là, il faudrait 7, 8, 9, mais c'est impossible à cause de ce 7. Donc ça ne peut pas être croissant dans ce sens-là. Je vais le noter avec une flèche qui indique que c'est croissant dans l'autre sens. Maintenant, regardons. 1, 2, 3. Ça ne peut pas être un 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de liberté. En tout cas, c'est croissant dans cet ordre-là. Pour le moment, je ne vais pas trop m'aventurer à placer des chiffres, mais j'y viendrai plus tard. Alors, celle-ci. De même, le 1 et le 2, c'est plutôt pas bon signe. Parce que si on commence au minimum, on va mettre 3, 4 et 5. Il faudrait mettre 3 chiffres à partir de 6, et c'est impossible à cause du 7 et du 8. Si je mets 3, 4, 5, 6, j'ai plus que le 9 à mettre dans ces deux cases. Donc ça va être croissant dans l'autre sens, donc là j'ai le bon ordre. Et là, si on essaye, 1, 2, 3, oui, on a très peu de restrictions là-dessus. Ici, ça va sûrement marcher pareil. Ça marche exactement pareil. C'est-à-dire que si on essaye de partir de ce côté-là, on va tout de suite faire 3, 4, 5, et puis il n'y aura pas assez de chiffres ici. Et même dès le 5, ça bug. Donc ça va être croissant aussi dans l'autre sens. Et enfin celui-ci, si j'essaye de partir de là, je vais sûrement avoir des problèmes du même genre. En partant du 1, donc au minimum c'est 2, à cause du 3 après c'est 4, 5, et même chose, je n'ai plus que le 7 et le 8 à mettre là-dedans, au-delà du 5, à cause du 6 et du 9, donc c'est impossible. Donc cette suite va être croissante dans l'autre sens. Et là on doit voir, si je commence à 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a des tas de possibilités. Donc pour le moment, j'ai déterminé que ces 4 lignes sont des suites croissantes et j'ai déterminé dans quel sens. Donc ici, c'est là que ça démarrera pour avoir les gros chiffres ici, alors que celle-ci, c'est là que ça démarre pour avoir les gros chiffres ici. Donc elles vont en sens inverse. De même, celle-ci et celle-là vont en sens inverse, donc elles ne vont pas trop interférer. Alors maintenant, il va falloir chercher pourquoi celle-ci ne peut pas être une suite croissante. On va faire les raisonnements du même genre. Alors, logiquement, si j'essaye d'avoir une suite croissante dans ce sens-là, je vais avoir le même problème de logique. Ça va commencer par 2, 4, 5 au minimum. Et après, ça semble possible quand même de faire 6, 7, 8, etc. Bon, ok. À un détail près qu'on verra plus tard. On va voir pourquoi ça n'est pas possible dans l'autre sens. Si j'essaye de mettre 1, 2, 3, ça va poser un problème, on verra pourquoi. Là, 4, à cause du 4 ici, c'est minimum un 5, et à cause du 9, donc c'est minimum un 5, à cause du 6 et du 9, on devrait avoir 7 ou 8, et ça c'est impossible. On peut voir. Donc si on part de 1, 2, 3, à cause du 4, ça va être minimum 5, et à cause du 6 et du 9, et ça c'est impossible à cause du 7 qui est ici. Alors je vais redire les choses autrement, parce qu'évidemment le début pourrait être différent. Mais si on part de la fin, voilà, si je pars de la fin, ici c'est maximum 8, ici à cause du 7 et du 6 c'est maximum 5, et si je veux encore caser 4 chiffres, à cause du 4 je vais être gêné. À cause du 4 ça va être maximum 3, et après j'ai plus de place. Donc si c'est une suite croissante, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, c'est minimum 2, 4, 5, auquel cas, donc ici c'est 6, 7, 7, 8 ou 8, 9, voilà. Et c'est là qu'on va avoir la contradiction. Donc ici, d'ailleurs ici on peut voir que ça ne peut pas être autre chose que 2, 4 et 5. Parce que si je veux mettre plus grand que ça, je dois mettre, à cause du 6, je dois mettre un 7, et je n'aurai pas assez de chiffres ici. Donc en fait, la seule possibilité pour avoir une suite croissante, c'est celle-ci.
Mais maintenant, si on regarde bien, qu'est-ce qui va se passer? Alors là-dedans, il doit y avoir 6, 7, 8 et 9. Là-dedans, il doit y avoir 6, 7, 8 et 9. Donc là-dedans, il doit y avoir 3 chiffres parmi 6, 7, 8, 9. Et là, il peut... Donc, parmi 6, 7, 8 et 9, si là, il y a 3 chiffres, là-dedans, il peut y en avoir qu'un. Donc, il y a un gros encombrement à ce niveau-là. J'imagine qu'il y a moyen d'expliquer ça de manière plus simple. Et donc, voilà, si je suppose que c'est croissant, j'ai déjà vu que dans ce sens-là, ce n'était pas possible, et dans ce sens-là, ça n'est pas possible non plus. Donc ça ne peut pas être une suite croissante, ça va nécessairement être un palindrome. Alors, il y a probablement une logique du même type ici, mais dans mon souvenir, j'avais obtenu que c'était pas un palindrome, j'avais obtenu que c'était un palindrome par un autre raisonnement en exploitant ce que j'ai jusqu'ici. Alors, qu'est-ce que j'ai jusqu'ici? Ça, c'est un palindrome. Et on voit que ce palindrome ne contient pas les chiffres 1, 3, 6, 9. Donc les seuls chiffres envisageables sont 2, 4, 5, 7 et 8. Ici, ça n'est pas un 4 ni un 8. Donc ça va être un 2, un 5 ou un 7. De même ici, pardon. Ici, ça n'est pas un 7, donc ça va être 2, 4, 5 ou 8. Et par la propriété de palindrome, je vais avoir seulement ça comme possibilité. Et là, ce qui va devenir intéressant à ce stade, c'est que donc, là, pareil, c'est 2, 4, 5, 7 ou 8. Mais je vais simplement revenir au fait que si on fait les mêmes raisonnements que ceux qu'on avait fait au début pour les démonstrations par l'absurde, ce 6 et ce 9 ne sont pas là-dedans, et par la propriété de palindrome, ils ne sont pas là-dedans non plus. Et par le sudoku classique, ils ne sont pas là-dedans non plus. Donc on a le 6 et le 9 là-dedans. Voilà. Une chose que j'aurais pu dire dès le début. Donc on a forcément le 6 et le 9 là-dedans, et comme ça on a une suite croissante comme ici. Le 9 est forcément à une extrémité, on ne trouvera pas de nombre plus grand, et on a un 6 par ici. Et on a enfin réussi à placer un chiffre. Alors est-ce que le 6 peut être là? Il nous faut, si le 6 est là, il nous faut des chiffres parmi 1, 2, 3, 4 et 5, là. Donc ça sera forcément 4 ou 5 là, et ça reste compatible avec ça. La question c'est si je mets le 6 ici, est-ce que je vais avoir une impossibilité? Alors si je mets le 6 ici, il me semble que ça pose un problème. Lequel? Je vais essayer. Si je mets le 6 ici, à ce moment-là, là je vais avoir 7 ou 8. Et là-dedans, je vais avoir des chiffres parmi des chiffres qui précèdent le 6. Donc ça va être 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, mais ici ça ne peut pas être un 5. Donc ici je retire le 4, ici je retire ça. Et pourquoi est-ce que c'est problématique? 7 et 8, donc il doit y avoir au moins deux chiffres parmi 2, 4 et 5. Non, ça n'a pas l'air vraiment de poser problème. Non. Il ne doit pas y avoir de problème de logique à ce niveau. Ça ne doit pas être ça que j'avais fait comme déduction ensuite. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite comme déduction? Ah, est-ce que c'était avec ça? Évidemment, c'est toujours le problème de refaire un raisonnement qu'on a déjà fait si on n'a pas pris de notes. Le 1 et le 3 vont forcément être là-dedans, puisqu'ils ne sont pas là
Ah, ah oui, le 1 et le 3 sont forcément là-dedans. Voilà, ça c'est une chose qu'on peut faire. Oui, voilà les choses qu'on peut en déduire, pardon. Le 1 et le 3 sont pas là-dedans. Ils sont pas là non plus puisqu'ils ne sont pas disponibles sur le palindrome. Donc le 1 et le 3 sont là-dedans. Donc, je vais le noter. Là-dedans, il y a 1 et 3. Voilà. Donc par-dessus du Sudoku standard, 1 et 3 sont ici, donc ils sont là-dedans. Donc il y a forcément le 1 et le 3 dans le début de la suite croissante. Donc forcément j'ai un 1 ici. Et par Sudoku standard, je vais avoir... Pardon, non, j'allais dire n'importe quoi. Ah pardon, par-dessus Sudoku standard, je vais avoir le 1 là. Et un 1 parmi ces deux cases. Bon. N'importe quoi. Oh, qu'est-ce que je fais? Non, le 1 va être parmi ces trois cases par Sudoku standard, et comme on a une suite croissante, le 1 est forcément là. Donc je vais en avoir un ici ou là. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Par Sudoku standard, on a le 1 forcément dans une de ces deux cases. Et au niveau des suites croissantes, on verra ce que ça donne. Maintenant, revenons au 3. Le 3 est ici ou là. Mais si j'essaye de mettre le 3 ici, ça impose le 2 ici, ce qui est impossible. Donc le 3 est là. Voilà. Maintenant, je dois caser des chiffres là-dedans. Donc si je fais 4, 5 ou 6, j'ai 2 de liberté, puisque là, ça peut aller jusqu'à 8. Mais notez que si je ne mets pas le 4 ici, puisque ce n'est pas un 6, un 5 ni un 6, ça veut dire 7 minimum. Mais 7 minimum, j'ai plus que le 8 à mettre là-dedans. Donc en fait, ça ne peut être qu'un 4. Et ça, c'est intéressant parce que le 4 ne peut pas être dans le palindrome maintenant. Il ne peut pas être là-dedans, donc il n'est pas dans le palindrome. Je vais remettre ici, voilà, 2, 5 ou 8. Donc c'est parmi 2, 5, 7, 8 dans le palindrome. Et le 4 n'est pas là-dedans non plus, donc le 4 est là-dedans, et je sais qu'ici c'est un 3 et 4, donc ici c'est un 4. Donc c'est 3 ou 4 ici, et là 1, 3, 4. Et là, donc le chiffre qui n'est pas dans le palindrome sera ici. Et maintenant, donc là-dedans, je sais que j'ai forcément le 6. Et l'autre chiffre, c'est celui qui n'est pas dans le palindrome et qui est là. Par contre, on n'est pas encore sûr, ça pourrait être 5 et 6. Auquel cas, c'est 2, 7, 8 ici. Quelque chose me dit qu'on ne le saura pas tout de suite. Alors, on peut quand même croiser ce qu'il y a là et ce qu'il y a là. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Ici, c'est un 5 ou un 8. Oui. D'accord. Bon. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Est-ce qu'on va commencer à regarder les autres suites croissantes? Je suis presque tenté de dire que bof. La question c'est est-ce que c'est trop tôt? Je suis en train de vaguement réfléchir, mais pas trop longtemps non plus. Ah, voilà, le 4, le 4. Avec ce 4 et ce 4, je sais qu'il y a un 4 parmi ces deux cases. Et par Sudoku standard, il y a un 4 parmi ces deux cases, avec ça et ça, mais il ne peut pas être là, parce que la suite est croissante comme ceci, ce chiffre c'est le cinquième, donc il vaut au moins 5. Donc le 4 est là dans cette colonne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de 4 là-dedans dans le début de la suite croissante, ni là. Donc c'est au minimum 1, 2, 3, pas 4 ni 5, donc minimum 6, pas 7, donc 8 et 9. Donc ici c'est forcément 8 et 9. Donc ici c'est un 5.
Et ici, c'est un 9. Et voilà comment on sait que ceci n'est pas un palindrome. Comment on sait que ceci n'est pas une suite croissante. Si on a une suite croissante et qu'il y a un 9 dedans, le 9 est forcément à une extrémité. Donc ça ne peut pas être une suite croissante. Et c'est un palindrome. Alors si ça se trouve, il y avait moyen de déterminer dès le début que c'était un palindrome, mais il se trouve que moi, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Et comme c'est un palindrome, je peux placer aussi le 9 ici. Et maintenant, 9, 9, 9. Donc, j'ai un 9 ici ou là. Et comme ça, c'est une suite croissante, le 9 ne peut pas être là. Par contre, il est là au bout de cette suite croissante. Et par Sudoku standard, ici c'est un 9, donc ici c'est un 1. Maintenant, ce 9 et ces deux 9 me placent un 9 parmi ces deux cases. Et j'en ai aussi un parmi ces deux cases. Bien. Bon, évidemment, quand on a un 1 et un 9 comme ça, un 1 et un 9 au bout d'une suite croissante, c'est pas très restrictif, faut bien reconnaître. Maintenant, ce 5 qui est là me donne un 5 parmi ces deux cases. Dans ce bloc, il me manque aussi un 7. Il ne va pas être là. Il sera ici ou là. Évidemment, là, c'est plausible. Mais il me semble que ça peut encore être un 6. Le 1 et le 1, j'ai un 1 parmi ces trois cases. Comme c'est sur une suite croissante, il est forcément là. Et maintenant, j'en déduis qu'en bas, le 1 est ici. Je vais refaire un gros 1 pour qu'on le reconnaisse bien. Le 2 n'est pas là, donc il est dans ces trois cases. Et comme c'est le long d'une suite croissante, il va forcément être ici. Donc je peux l'effacer à cet endroit. Et à cet endroit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah oui, pardon. Je me suis trompé, c'est pas cet endroit que je peux l'effacer. J'ai l'impression d'avoir mal recopié. Oui, j'ai mal recopié. Oh là là. J'ai fait. Donc il y a une erreur qui apparaît très tôt dans la vidéo. C'était ici 2, 5, 7, 2, 5, 8. Et donc le 2 est effacé ici et là. Donc vous pouvez arrêter de hurler parce que ça doit faire un quart d'heure qu'il faut hurler après mon erreur. Ok, donc c'était comme ça. Là-dedans. Tiens, est-ce que j'ai des restrictions sur ça? Sur ça, pas tellement. Pas beaucoup de restrictions sur le palindrome. Notez qu'ici, c'est pas un 2. Donc c'est au minimum 3, minimum 4, 5, 6, 7, sachant que ça ne peut pas être plus que 8. Donc j'ai seulement 1 degré de liberté, c'est ça? Alors 3, 4, ça peut pas être un 5, ça pourrait pas être un 6 parce qu'après ça ferait 7, 8 et 9 évidemment. On n'ira pas plus loin. Donc ça pourrait être un 4, ça pourrait pas être un 6 non plus parce que ça ferait 7, 8, 9. Donc en fait c'est seulement un 4. Et avant c'était nécessairement un 3. Et en bas j'ai le 3 et le 4 qui sont résolus. Notez que le 5 qui est là empêche d'avoir un 5 ici, donc j'ai bien un 5 sur le palindrome. Ouais, pour le moment, ce n'est pas un renseignement très précieux. Alors après, après 4, 5, 6, 7 ou 6... Ça ne peut pas être un 7 ici. Donc c'est forcément un 6, et avant un 5. Et à la fin, il me reste 7 ou 8. Ce 5 me permet d'enlever celui-ci et sur le palindrome d'enlever celui-là. « 5 et 5, j'ai un 5 parmi ces trois-là. Ouais, bof, pas super intéressant. Mais ça commence à être pas mal restreint sur le palindrome.
parce que ça n'est pas 1, 3, 4, ni 5, ni 6. Donc il me reste parmi 2, 7 et 8. Ce qui va faire une triplette avec ça. En fait, tout simplement, je peux remarquer que le 4 qui est là nous prive de cette possibilité ici. Donc j'ai un 4 là. Et de même, le 3 qui est ici nous dit que sur la ligne, le seul endroit où il peut aller, c'est là. Donc je vais avoir 2, 7 ou 8 ici, 2, 7 ou 8 là. Et par palindrome, 2, 7 ou 8 ici, 2, 7 ou 8 là. Mais ce 7 nous renseigne qu'en fait c'est un 2 ou un 8. Et donc ici c'est un 7. Ce 3 ici empêche d'avoir un 3, il est donc là. Donc finalement, ici c'est un 6. Oui. Je vais avoir un 6 parmi ces deux cases. Si on regarde ça, il me manque 5, 6 et 3. Ici, ça n'est pas 5 ni 3, donc j'ai le 6 ici. Et juste au-dessus, c'est forcément un 7. Ici, c'est 2 ou 8. Ici, c'est 3 ou 5. Ici aussi. Oui. Ah bah là-haut aussi. Bon, bah ça doit être bientôt terminé quand même. Là-dedans, je dois avoir 9, 2 et 8. Ici, c'est pas un 9, ici, c'est pas un 8. Là-dedans, 2, 8 ou 7. Ouais, j'ai pas beaucoup de renseignements. Ouais. Alors, cette suite croissante, on ne l'a pas encore trop exploitée. Si ici, c'est pas un 2, c'est pas un 3 non plus, donc c'est minimum 4. Après, à cause de ce 5, c'est minimum 6. 7, 8, c'est faisable. Donc, c'est pas nécessairement un 2 ici pour le moment. Je vais quand même noter ici 2, 7, 8, 2, 7, 8. Ah, mais le 2 est forcément là-dedans, puisque je ne peux pas avoir un 2 là-dedans dans la suite croissante. Donc ici, c'est pas un 2, c'est un 7 ou un 8. Donc je vais avoir un 2 ici ou là, qui sera aussi ici ou là, oui, en jumelage avec celui-là. Ah, mais ici, 8 et 7 ne sont pas là-dedans, donc ils sont là-dedans. Et comme c'est sur une suite croissante, c'est 7 et 8 comme ça. Voilà, donc en bas, ça me met le 2 et le 5. Là-haut, ça me met le 8 et le 2, et par le palindrome, le 8 et les 2 comme ça. En bas, j'ai le 8 ici, le 7 et le 2 comme ça. Ici, par le palindrome, j'ai le 2 à gauche, le 5 à droite. Donc là-haut, j'ai le 9, comme ça. Et un 8 au bout de la ligne qui va venir ici également. Ces deux derniers chiffres en utilisant la croissance, c'est 6 et 7 dans cet ordre. Là-haut, le 8 est résolu. C'est vraiment incroyable comme construction. Le 5 n'est pas là, donc dans la colonne, il est là. Donc j'ai un 3 ici, un 5 là, un 3. Donc je vais poser la même question que d'habitude. Comment parvient-on à construire des choses comme ça? 6 n'est pas là. 6 et 4. Il me manque ici un 6. Donc ici c'est un 9, ici un 7. Et la fin doit se conclure toute seule. Ici c'est un 2, ici un 3. 4, 5 et 6, ça va être donc 5 ici. 6, 4. Et là-haut, 5, 7 et un 6. Et voilà qui conclut la résolution de ce problème que je qualifierais d'extraordinaire dans sa conception de Sam Kappelman Lines. J'espère que ça vous a intéressé.
Je, je consacrerai prochainement beaucoup de vidéos à des problèmes issus de compétitions en ligne, qui sont donc des problèmes qui peuvent être difficiles, mais qui sont vraiment faits pour avoir une résolution qui se fait en un temps beaucoup plus court que pour un problème comme celui-ci, où là je n'ai fait que répéter une résolution que j'avais déjà faite. Mais à l'occasion, je ressortirai des problèmes comme celui-ci, qui sont des problèmes que je qualifierais d'études. Une étude de cas, des problèmes complètement uniques en leur genre. À très bientôt sur Sudokanar.